depuis 4 ans, 4-5 ans maintenant. Et du coup, je vais lui passer la main. Voilà, bonjour à tous aussi. Donc je ne prendrai pas de micro, je pense que la voix suffit en ce qui me concerne. Donc pour moi, mon prénom c'est Pierre-Alain. Mon nom de cosplay c'est Amiral. Donc je vous le montre. Voilà. Je suis un bon ami, mais je râle tout le temps. Donc du coup, les jeunes m'ont trouvé ce surnom. Puis il faut faire avec. Donc juste pour information, j'ai 62 ans. C'est aussi pour vous dire que finalement, il n'y a pas d'âge pour faire du cosplay. Donc, effectivement, on a commencé ensemble, donc j'ai pas plus d'années d'expérience que ma fille. Du coup, on a commencé, on a découvert tout ce qui était convention cosplay en 2012, donc ça fait un petit moment maintenant. Mais on n'avait jamais osé se lancer dans le cosplay parce que quand on voyait tous les gens dans les conventions, on se disait « Waouh, c'est trop beau, je veux faire la même chose ». Mais on ne sait pas par où commencer, on ne connaît pas les techniques. Et c'est vrai que des fois, quand on demande, chacun a sa petite technique, chacun a son truc, donc c'est vrai que c'est compliqué de se mettre à la place du cosplayer qui a fait son costume. Du coup, nous, ce qu'on va vous montrer, c'est un peu ce qu'on a découvert au fur et à mesure des costumes qu'on a eu fait, de l'expérience qu'on a acquise, et vous donner aussi quelques petites astuces, quelques clés pour se renseigner aussi. C'est vrai que le monde du cosplay, c'est quelque chose qui est très très vaste, et du coup, on va avoir la peine à tout couvrir, mais on va essayer de couvrir un maximum en tout cas avec vous. Donc là, on vous a préparé un petit sommaire, donc on va aller par 3 points. Donc choisir son costume personnage, ça c'est la première des choses. Le matériel pour débuter en cosplay, et puis préparer son premier concours cosplay, donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la scène, comme ça on va vraiment tout voir ensemble. Alors, pour un premier cosplay, j'ai pris Luffy en référence. C'est un peu le premier style de cosplay, si vraiment vous n'avez jamais touché à la couture ou aux props ou quoi que ce soit. Ça peut être un premier bon départ, donc c'est vraiment une idée, mais un peu dans ce style de personnage, ça peut être Sacha de Pokémon, ça peut être plein d'autres choses, mais on a une base qui est assez simple. Le but du cosplay quand on commence, c'est de choisir quelque chose d'assez simple pour qu'on n'ait pas l'envie de tout de suite commencer par une grosse armure ou une grosse robe de princesse. Et quand on arrive, on commence, on se rend compte qu'on ne sait pas comment on fait. Et du coup, on est vite dégoûté. Et on va commencer, on va s'acharner, on va s'énerver. Et puis finalement, on va abandonner. Et c'est comme ça que la plupart des gens arrêtent ou abandonnent le cosplay. Et c'est bien dommage. Du coup, c'est un peu frustrant au départ, mais commencer par un cosplay qui est simple, je pense que c'est la première des choses. Comme ça, on est sûr de réussir, on fait quelque chose qui nous motive. Ensuite, je vais vous expliquer les images de référence, à quoi ça sert. On y reviendra encore un petit peu plus tard, mais pour avoir une première image de référence, c'est bien d'avoir une image de référence de son personnage sous plusieurs faces. Comme ça, on peut vraiment voir du dos comment est le personnage, les accessoires, on peut vraiment bien voir les détails. Et puis, on aura plus de facilité aussi à se représenter de ce qu'on doit faire. C'est vrai que quand on a un personnage comme ceci, c'est plus compliqué parce qu'on ne voit pas toute la tenue, on ne voit pas les accessoires, on ne voit pas de dos, comment c'est fait. C'est vrai que des fois, on a des personnages qui sont seulement représentés de face. Du coup, on est un peu obligé d'inventer un petit peu un dos. Mais si on veut faire un concours cosplay, c'est vrai que c'est mieux de plutôt se positionner sur ce style d'image où on voit vraiment le personnage en plein pied. C'est vraiment plus important et c'est plus facile après pour la suite. Donc là, on a détaillé son projet. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir dessiner son costume ou son futur costume en détaillant les parties d'armure ou les parties de tissu qu'on va avoir. Comme ça, on a vraiment une vue globale de ce qu'on doit faire. Et puis, on va déjà essayer un peu de chercher ce qu'on peut faire. Par exemple, est-ce que le haut, je vais le faire en tel tissu ou tel tissu? Est-ce qu'une partie armure, je vais plutôt la faire en mousse? Ça, on va y revenir plus tard, mais vraiment choisir ces matériaux, c'est important pour le départ, comme ça on est sûr qu'on commence bien son projet. Donc là on va parler du matériel. Moi je vais surtout vous parler de la partie couture et ensuite je passerai la main à mon papa qui va vous expliquer plutôt le côté armure, le côté mousse, enfin tout ce qui touche vraiment plus à ce qui est accessoires et armure. Donc pour les tissus, ce qui est important, c'est de comprendre que notre personnage, il va avoir une histoire, il va
venir d'une certaine époque, il va avoir un statut, et il y a aussi le style qu'on veut lui donner. Donc est-ce qu'on a envie qu'il soit plutôt réaliste, ou est-ce que ce sera plutôt un côté cartoon, comme celui du milieu, un côté réaliste pour le Jack Sparrow. C'est important de bien choisir ses tissus, parce qu'il y a des fois où on va se dire j'ai envie de faire une princesse, mais du coup je vais prendre un tissu quelconque parce que c'est moins cher, et on n'aura pas le même rendu que si on prend les tissus adaptés. Pareil que si on a envie de faire un personnage du style Jack Sparrow, si on commence à prendre du satin, il sera un peu brillant, certes, ce sera joli, mais ce ne sera pas le rendu forcément espéré. Donc là, je vous ai classifié les tissus en deux catégories. On a deux catégories de tissus. On a les catégories dites polyester synthétique, qui sont un petit peu moins coûteux, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile de les trouver en commerce. En revanche, ils ont quelques points négatifs et quelques points positifs également, heureusement. Mais ils sont assez résistants, peu coûteux, comme je l'ai dit, et se froissent très peu. Donc ça, c'est assez bien pour tout ce qui est conservation de costumes, ils tiennent plus longtemps. Par contre, c'est très peu confortable, et vu que c'est du synthétique, ça ne laisse pas du tout respirer la peau, donc vous allez bien transpirer à l'intérieur. Ensuite, pour les tissus naturels, c'est beaucoup plus confortable. Du coup, vous pourrez aussi les teindre. Ça, c'est quelque chose de bien quand on commence un cosplay et qu'on ne trouve pas forcément la couleur dont on a besoin. On peut les teindre, mais seulement si c'est à partir de 80% pardon, de fibres naturelles. Sinon, on ne peut pas les teindre. Les tissus synthétiques, on ne pourra pas les teindre, donc on est obligé de les laisser tels quels. Tandis que les tissus naturels, on pourra les teindre, ce qui peut être pas mal quand on cherche certaines couleurs dans le cosplay. Ensuite, là, je vous ai mis quelques tissus qu'on retrouve le plus souvent. Je vous ai mis après à côté dans quoi on pourrait les utiliser. Donc le coton, je pense que c'est le plus basique, on le trouve un peu partout. On a différentes sortes de coton, il y a des cotons satinés, il y a des cotons stretch, il y a des cotons mat, des cotons sergés, donc ils sont un petit peu striés, si je peux dire, ils ont une espèce de texture un peu striée. Donc il y en a vraiment de plusieurs sortes, ça c'est vraiment quelque chose de pas mal quand on commence le cosplay. Ensuite le polyester, comme je l'ai dit avant, le satin, organza, crêpe, ça c'est tous des tissus qui sont plutôt destinés à des robes ou à des cosplays plus nobles, on va dire. Et puis ensuite, on a la soie sauvage, le lin, qui sont plutôt des tissus qu'on peut utiliser dans les costumes d'époque, comme j'ai montré avant, Jack Sparrow par exemple. Et puis des tissus que je dirais super-héros, on a le jersey, on a aussi le lycra. Le lycra, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est une texture, c'est comme les tissus de maillot de bain en fait, donc très extensible. Donc si vous voulez faire un juste au corps, c'est parfait pour ça. Ensuite, je vais vous montrer un peu comment fonctionne un tableau pour les lettrages de patron. Je vois quelqu'un qui fait déjà un peu la tête. C'est vrai que vu comme ça fait assez peur, mais c'est assez simple à comprendre au final quand c'est expliqué. Donc là, je vous ai mis quelques références de patrons. Donc vous avez Malcoz. Simplicity, c'est aussi une grande marque de patrons de cosplay. Malheureusement, ils ont arrêté, mais vous en trouvez encore pas mal sur AliExpress ou d'autres sites de ce style. Donc ils sont vraiment pas mal. Burda, Butterick, c'est plutôt tout ce qui est costume d'époque. Et puis vous trouvez aussi beaucoup de patrons sur Etsy, qui sont vraiment pas mal. Si vous cherchez un costume en particulier, il est déjà fait, donc c'est parfait. Et puis là, donc, on arrive à ce fameux tableau. Donc tout ce qui est à gauche, ça va être tout ce qui est métrage pour les tailles anglaises. Donc ça ne va pas nous intéresser pour le coup. On va plutôt s'intéresser à la partie droite. Donc ici, vous avez tout ce qui est matériel. Vous avez vraiment tout le matériel qui est détaillé, tout ce que vous allez avoir besoin, avec les mètres qu'il vous faut. Donc ça, c'est vraiment pas mal à regarder quand vous achetez un patron. Vous avez vraiment tout qui est expliqué ici. Ensuite, l'entoilage. L'entoilage, c'est un espèce de tissu blanc avec de la colle derrière. C'est pour renforcer en fait vos tissus. Donc là, vous avez aussi tout ce qu'il vous faut au niveau des mètres. Et ensuite, là, vous avez la partie du costume avec la partie A, la partie B, donc le manteau, la toge, vraiment tout est expliqué ici. Et puis, vous avez les métrages là. Donc, vous ne verrez pas ici parce que c'est un petit peu petit. Mais là, on a du 115 ou 150 cm.
Ça, c'est en fait la largeur de votre tissu. Il y a deux tailles la plupart du temps de tissu. C'est au niveau de la largeur, on a des tissus qui sont coupés à 115 cm, donc ils sont un petit peu plus petits, donc il faut prévoir un peu plus de tissu. Et des tissus qui sont à 150 cm, donc ils sont un peu plus grands, on peut se permettre de prendre un petit peu moins. Donc là, c'est ce qui est expliqué de ce côté-là. Et puis après, vous avez, ça suit en fait, la doublure, la mercerie, vous avez vraiment tout qui est expliqué là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie droite. Voilà. Et puis, quand on commence en couture aussi, quand on a fait machine à coudre, on se retrouve avec plein de points de couture, on ne sait absolument pas à quoi ils servent. Du coup, on essaye, ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est vrai que des fois, on fait des points de couture, mais on ne sait absolument pas à quoi ça sert. Donc là, je vous ai mis quelques points de couture qui sont pas mal à utiliser et qui sont les plus utilisés en fait au final. Donc, vous avez le point droit, ça c'est pour tout ce qui est assemblage. Donc vous avez besoin d'assembler deux pièces, le point droit, c'est parfait. Le zigzag, c'est un peu la même chose que le stretch élastique, c'est pour tout ce qui est tissu élastique ou surfilage. C'est, si vous regardez sur vos ourlets de pantalon ou de t-shirt, vous voyez une petite couture en fait qui fait cette espèce de petit zigzag là. C'est juste pour arrêter en fait le tissu quand il s'effiloche, parce que sinon nos vêtements ils tiendraient pas très longtemps, je pense. Du coup, c'est juste ça, c'est histoire de faire quelque chose de propre et qui évite que le tissu va s'effiler et va se détériorer avec le temps. Le zigzag piqué, c'est un peu pareil, une couture élastique. En soi, les trois se valent, mais c'est vrai que plus c'est avec des points serrés, moins on aura de casse au moment d'étendre le tissu. Et puis ensuite, l'overlock sur gel, l'overlock renforcé, c'est un peu la même chose que ce que je vous disais pour le surfilage, mais c'est un petit peu plus solide que si on fait juste du point zigzag. Donc voilà pour la partie tissu. Je vais maintenant passer le micro à Amiral qui va vous expliquer tout ce qui est... Il n'y a pas besoin de micro. Voilà, ben moi je vais vous expliquer ce qui est ma spécialité en fait, parce que la couture, effectivement, c'est pas trop mon truc. Donc je suis plutôt dans les armures. Alors le craft, qu'est-ce que c'est? Ben, effectivement, c'est ça. C'est des armures, c'est faire des haches, c'est faire des armes, c'est faire des épées, des boucliers, etc. En fait, tout ce qui concerne, qui n'est pas la couture en fait. Alors dans le craft, en fait, je vais vous présenter des matières, celles qu'on utilise le plus souvent. Donc celles qu'on utilise le plus souvent, c'est les matières thermoformables qui sont la mousse Eva. C'est mieux représenté si on met du tapis de sol. Généralement, vous avez tous vu peut-être dans les salles de gym, ces tapis de pulse qui protègent un peu les machines pour faire la musculation, voilà, du fitness. Eh bien, on peut très bien commencer avec ça. Hein. Plus c'est fichu, puis plus c'est représentatif finalement par rapport à une armure, parce qu'elle fait plus casser. Après, si on veut faire quelque chose de plus neuf, effectivement, on peut trouver des mousses qui sont beaucoup plus lisses et puis qui ont différentes épaisseurs. Donc, dans les thermoformables, on a cette mousse Eva, qui est représentée ici. On a du Worbla, on verra par rapport après à ce que c'est, mais c'est aussi un matériau qui est un mélange de bois, de colle, et qui à la fin devient très formable. Le PVC expansé, alors nous on le connaît plus sous Forex. Si vous entendez une fois Forex, bah, c'est simplement une plaque de PVC qui, quand on chauffe, finalement, on peut leur donner la forme qu'on veut. Ensuite, on a les matériaux que j'appelle modelables. La foam clay, c'est une mousse qui est en forme de pâte liquide, mais qui est durcie, enfin, elle est mi-liquide, mi-molle, elle est humide. Donc ça veut dire qu'on peut bien la modeler. Et en fait, après, elle sèche, elle devient aussi finalement performante que la mousse Eva, sauf que vous pouvez lui donner les structures que vous voulez. Vous pouvez faire des cornes, des petites pièces, etc. Ce que vous ne pouvez pas forcément faire avec les autres matériaux. Vous pouvez le faire avec le Worbla, mais en mousse, c'est toujours assez pratique pour pouvoir le faire, pour faire des petits détails finalement sur ces mousses-là. La pâte Fimo, ben, c'est de la pâte qu'on utilise généralement pour faire les petits bijoux. Ça, c'est quelque chose, une fois qu'il est mis au four, c'est quelque chose de très dur. Donc voilà, c'est pas tellement pour faire une armure, déjà parce que vous ne la supporterez pas. Puis vous n'arrivez pas à la mettre au four pour la faire sécher. Donc c'est vraiment pour les toutes petites choses. Ensuite, on passe dans les matériaux naturels. Alors, je tiens quand même à les préciser parce que dans le cosplay, on ne s'arrête pas que dans la mousse, hein, on s'arrête aussi à faire du cuir.
On peut faire des bottes, des ceintures, des gants, etc. On a le bois. Alors, le bois, je ne le conseille pas trop dans le cosplay parce que les problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est que dans les conventions, on ne vous laisse pas passer parce que c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, vous allez vous appliquer à faire une belle arme en bois. Puis finalement, quand vous arrivez dans la convention, on va vous dire vous allez la parquer au vestiaire et puis finalement, vous ne l'avez pas. Alors, privilégiez finalement peut-être quelque chose de plus léger. La mousse, par exemple, ça peut se faire. Ou alors un bois aussi léger mais qui est très fragile, c'est le balsa. Il est cher et en fait c'est assez fragile, mais vous pouvez très bien le faire si vous voulez passer quelque chose qui finalement pourrait passer au portillon finalement de la Japan Expo. Ensuite vous avez du carton. Avec le carton, voilà, on peut faire aussi pas mal de cosplay. On peut faire du papier mâché, c'est pour ça que j'ai noté le papier. Donc tout ça c'est des matières qu'on peut utiliser. Après en cherchant un peu dans internet, on peut trouver les manières de le faire. Bon, et tous les cosplays, ça s'y prête pas, quoi. Après, il y a des résines. Alors, les résines, je rentre dans les résines, mais c'est quelque chose qui est vraiment plus loin que finalement que le début du cosplay. Mais je tiens quand même à les préciser parce qu'aujourd'hui, dans nos cosplays, on se rend compte de plus en plus que les personnages, ils ont toujours des belles broches, ils ont des gemmes qui s'allument, etc. Comme Thanos qui a les doigts qui s'allument, etc. Et puis finalement, on utilise aussi ces résines qui nous permettent à la fois finalement d'embellir notre cosplay. Alors c'est clair que ça ne marcherait pas pour un Luffy comme on vous a présenté tout à l'heure parce qu'il est simple. Et ça, on va rentrer après dans le un peu plus compliqué. Dans les peintures, chaque cosplay finalement n'est pas toujours noir et blanc, donc il a besoin finalement qu'on l'habille avec des couleurs qui sont les références du personnage que vous avez pris au début. Dans ces peintures, vous avez la peinture acrylique qui est juste dans le tube, qui est faite à l'eau, et qui va très bien pour le début. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que si vous travaillez avec des jeunes, parce que voilà, on peut aussi avoir les enfants qui veulent donner un coup de main, c'est des produits qui ne sont pas nocifs. Contrairement finalement à des lacs en spray, il faut commencer à s'équiper. C'est pas forcément très joli, ça coule, c'est plus difficile de mettre en place. Ou alors, après vous avez des apprêts qui sont là pour plastifier, caoutchouter, on va dire, votre cosplay en mousse, qui permet à la peinture finalement de ne pas s'écailler. Parce que si vous faites l'essai, vous giclez une peinture dessus, puis vous pliez finalement la mousse, ça va s'écailler puis ça va partir. Alors vous avez ces apprêts qui sont faits de gomme, que c'est surtout les automobilistes qui tuningent leurs jantes finalement pour faire quelque chose de caoutchouc. Nous on l'utilise mais pour faire du cosplay, ce qui fait qu'après ça permet à vos cosplays d'avoir une peinture qui tient. Vous pouvez plier, ça ne bouge pas. C'est juste pour ça que je les ai mis. Pour la mousse Eva, je vais parler juste de deux produits qu'on utilise le plus souvent. En tout cas, pour ma part, c'est ceux que j'apprécie travailler avec pour différentes raisons. Donc la mousse Eva a les avantages. Alors, mis à part ce que j'ai noté ici, il y a juste un point que je dirais, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est léger. Quand on porte, on veut faire des armures, que ce soit des grosses armes, que ce soit une grosse armure, que ce soit un casque, au moins vous êtes tranquille. Peut-être que c'est chaud, ça dépend si les conventions sont en hiver, tant mieux, mais en été, c'est un peu plus compliqué, mais finalement, c'est quelque chose qui est finalement léger. Et puis, dans les inconvénients, aussi par rapport à ce que j'ai mis ici, c'est qu'en fait, vous achetez de la mousse, mais le 50%, il part à la poubelle, parce que ça ne se réutilise pas. Ou alors, vous trouvez une manière, parce qu'on peut toujours chercher à avoir des bonnes idées, et puis faire peut-être des petits objets avec cette mousse, et puis essayer de récupérer. Mais on ne peut pas, disons, la chauffer, la malaxer, et puis refaire une grosse plaque. Donc ça, c'est peut-être l'avantage, c'est léger, puis l'inconvénient, c'est qu'on a une grosse perte finalement de cette matière. Là, je vous ai mis ce qu'on trouve à peu près comme type de mousse. Donc non seulement vous avez des épaisseurs différentes, alors effectivement, je veux dire pour une arme, vous utilisez peut-être une 10 mm parce qu'il faut une lame qui ait quand même une certaine épaisseur. Après, il faut poncer un peu pour faire les bords qui viennent un peu coupants. Puis vous avez des petites choses qui doivent être juste recouvertes, où on utilisera peut-être une 2 mm
qui permet de faire une couverture ou faire quelque chose de joli. Mais il y a en plus la densité de la mousse. La densité de la mousse, c'est sa dureté. C'est-à-dire que si vous pouvez prendre, ben voilà, je vais faire simple, un tapis de fitness, si vous le prenez, vous pesez dessus, ben en fait, vous joignez facilement les deux bouts de doigts, vous les sentez. Une mousse qui a une grosse densité, de 100 kg par mètre cube, quand vous pesez dessus, vous avez de la peine, ça veut dire qu'elle est dure. Ben, cette mousse-là vous permettra, d'une part, de pouvoir faire des jolis détails. Si vous utilisez un Dremel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un Dremel, la plupart des gens, c'est une petite molette qui permet finalement de poncer. Vous pouvez faire des effets bois, vous pouvez faire des tas de des petits détails qui seraient liés à l'armure, que vous ne pouvez pas faire sur une mousse qui est de base à une densité très faible, parce que vous allez tout arracher. Donc plus elle est dure, plus facile elle est à travailler. Par contre, à l'inverse, si vous devez faire avec une pièce quelque chose d'arrondi, avec une mousse qui sera dure, ben vous aurez difficulté à coller les deux bouts parce que forcément il y a une grosse tension qui va se faire dessus, alors qu'avec la mousse qui est un peu plus molle, ben, ce sera beaucoup plus facile pour faire. Alors je dis ça par exemple des bracelets, on le fera plutôt avec de la mousse molle, alors que quelque chose qui n'est pas trop arrondi, on le fera avec, par exemple je prends la coquille de tortue géniale. Ben ça par exemple, voilà, on pourrait faire avec une mousse qui a une densité de 8,5 entre les deux, qui permet d'avoir, voilà, on peut faire les arrondis parce qu'on fait le thermo. Puis, ben, on peut le faire, hein. Oui, ben, vous pouvez tout faire. Sur le cosplay, vous pouvez absolument tout faire. Vous prenez ce canadien en couture, vous le joignez finalement votre mousse, c'est bon, vous avez votre sac à dos, sauf que la mienne ici, ce sera ben, une mousse ou en cuir, c'est égal. Voilà, et puis après, ben, on peut trouver aussi sur le marché des écailles, par exemple, qui sont toutes faites. Si on voudrait faire une armure à écailles, on trouve des listes qui sont triangulaires, on trouve des rondes, on trouve des demi-cercles, on trouve beaucoup de formes, des cônes. Après, c'est plus sympa si on arrive à les faire soi-même. Alors, on a un petit peu la flemme de le faire. Mais finalement, on cherche un peu, on y arrive. Hein. Puis dès qu'on arrive à faire ça, ben, l'expérience fait que vous y arrivez, ça vous coûte moins cher. Voilà, après on n'a pas passé au bord-blas. Donc le bord-blas, vous connaissez tous le bord-blas ou pas? Alors effectivement, ça c'est une matière qui est intéressante. Là aussi, j'ai mis les avantages. Hein. Donc je dirais que le gros avantage, ben, effectivement là, tout se récupère. Donc le moins de petits bouts se récupère. Qu'après vous chauffez, vous le passez à la pâte ou la pâte. Vous faites une plaque et vous les retaillez dedans, vous pouvez réutiliser. Donc ça c'est du 100% réutilisable. Et ça c'est son avantage. Par contre, son inconvénient c'est qu'il est cher. Alors tant mieux, d'un côté il est cher mais il est réutilisable, alors qu'à l'inverse l'EVA, enfin, il est peu coûteux mais on a beaucoup de pertes. Donc voilà. Mais je dirais que pour le bord-blas, le gros désavantage pour les armures, c'est que c'est quelque chose qui est rigide, parce qu'une fois que c'est refroidi, c'est quelque chose qui est dur. Et suivant ce que vous portez ou suivant que vous le portez, si vous devez vous plier, contrairement à une mousse qui va être extensible, le bord-blas, lui, comme il est rigide, vous allez vous le planter dans la peau, puis ça ne fait pas du bien. Donc le bord-blas, il faut l'utiliser finalement à bon escient pour faire des petites pièces, comme une couronne par exemple. Voilà. Les épaules, on peut les faire en cuir ou en mousse. Donc à chercher ce qui finalement est le plus confortable pour vous. Et c'est ça le but de faire ces recherches. Là, j'avais juste mis quelque chose qui est important. Le bord-blas, c'est les dangers de brûlure. Parce qu'il faut essayer de travailler le plus chaud possible. Et on sait que c'est une température quand même de fusion, donc il faut faire très attention par rapport à ça. De toute façon, que ce soit avec de la mousse ou que ce soit avec du bord-blas, vous savez tous, il faut de la sécurité, on peut se couper les doigts, hein, voilà, c'est fait. Il faut mettre des gants, il faut mettre des masques, etc. Et tout ça, on trouve après au niveau tout ce qui est sécurité. Bah là, je vous ai mis un exemple qu'a fait Camouille de son armure. Donc, elle a fait un patron finalement de son buste, c'est buste, hein, son buste. Et puis, elle a pris du fineste, c'est le bord-bas beige. Alors que vous avez plusieurs types, hein. Vous avez du blanc, vous avez du noir, vous avez du transparent, vous avez du vert, du rouge, qui sert à beaucoup de choses. Mais quand on commence son cosplay, il ne faut pas s'arrêter aux couleurs. Moi, je pense que celui-là,
le finesse, c'est le meilleur. Et en plus, on voit ici finalement les étapages. Donc elle a utilisé du finesse, du blanc, ça vous sert à faire ça, par exemple, ces petites formes. Et tout le reste, on voit bien que le jour blanc, ça se travaille super bien. Là, elle a mis la couche finalement que je vous parlais tout à l'heure en après, puis après, elle a fait les peintures dessus. Donc voilà un petit peu, on va dire, l'avancement d'un cosplay en jour blanc. Là, je vais vous parler de patronage d'Epakura. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, effectivement, avant, je faisais mes modèles sur moi, mais bon, ça me fait un peu gros. Donc, pour faire des modèles, il faut utiliser du papier, on verra tout à l'heure, pour faire un patronage personnel. Moi, j'ai trouvé le système d'Epakura. Donc en fait, on trouve beaucoup de personnages sur ce genre de fichier-là. Alors Epakura, c'est déjà un programme qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Et puis ensuite, vous pouvez acheter. Alors je sais qu'il y a des éléments qui sont gratuits, il y en a d'autres qu'on peut acheter sur le personnage qu'on veut. Là, j'ai pris Magmalo de Monster Hunter, donc c'est mon futur. Et en fait, cette image, l'avantage que j'ai, c'est que je peux la tourner sur 360 degrés. Et je peux cliquer sur chaque pièce. En fait, chaque détail, je le sors. Et en fait, ça me sort un tirage papier. Et en fait, il ne me reste plus qu'à changer l'échelle, finalement, qui se trouve dans le Epakura. Vous avez des dimensions. Alors moi, je me dis, je vais être quand même un peu grand. Je vais prendre du 1,95 m. Après, je dois juste faire attention au niveau de la taille. Mais comme c'est un perso qui est large, il n'y a pas de souci. Et par contre, ça me permet finalement d'avancer petit à petit. Et là, sur ce genre de personnage, j'utilise des pertes de mousse, finalement, parce qu'on se rend compte que c'est toutes des petites pièces. C'est tous des petits bouts de mousse. Et alors en fait, ici, on voit déjà, j'ai fait les cornes qui sont ici, avec la couronne là-dedans, celles qui sont derrière, les papillons qui sont là. Et puis je me suis arrêté à ce niveau-là, donc je suis en train de continuer. Et ça, vous trouvez tous les personnages, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire, si vous voulez faire un premier cosplay. Vous pouvez aussi, par rapport à ce fichier-là, comme c'est du papier, vous pouvez l'imprimer, puis coller tous les papiers ensemble, de la manière qu'il vous l'explique, et ça vous donne finalement le perso, et finalement vous vous dites, ouais, c'est sympa. Après, vous n'avez qu'à le reproduire finalement sur mousse. Alors ça, c'est le Epakura, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et vous avez finalement, vous pouvez choisir, faire seulement le casque. Après, vous pouvez choisir un buste, vous pouvez choisir un bras. Bon, on t'offre un personnage entier. Mais beaucoup de gens aiment acheter que les masques, c'est assez sympathique. Après, si on veut faire le personnage entier, il existe. C'est pas très cher, un patronage comme ça, ils vendent sur Etsy 18 francs à peu près. Même moins, ça c'est 1 euro, c'est pareil. Voilà, donc ça va, c'est raisonnable par rapport à ce que je vous expliquais après. C'est le suivant justement. C'est que le patronage va me coûter 18 francs pour avoir le patron, mais moi ce genre de truc ça va me coûter une fortune parce qu'il faut faire tout le tour. Il me faut 3 rouleaux de film, il me faut 15 rouleaux de scotch. Donc le but ici effectivement c'est de vous enrouler, enfin de rouler la partie qui vous intéresse de faire. Donc si je voudrais faire moi mon torse, je devrais me couvrir de film alimentaire, poser du scotch et par rapport à l'image de référence qu'on vous a expliqué avant, dessiner en fait les différentes parties de la pièce que vous allez couper par la suite. Alors c'est clair, le scotch il est collé sur le film alimentaire et pas sur vous. Faites attention quand vous coupez ce qu'il y a dessous. Et finalement après, vous reposez vos pièces, puis elles sont à votre taille. Donc vous savez que vous, au moment où vous avez fini, c'est votre taille. Du coup, ça c'est une manière de faire. Alors là aussi, on vous la montre. Donc, avec le papier et le scotch. Ensuite, ça c'est reporté sur de la mousse. Cette mousse, on dessine dessus les détails qu'on veut faire, puisque là apparemment il y a des nœuds. Et avec une mousse de 5 mm ou 2 mm, ce que je vous expliquais tout à l'heure, eh bien on peut faire les détails et tout ça après, ça passe au niveau peinture. Et puis maintenant, on va vous expliquer comment préparer son premier concours cosplay. Donc on va le faire à deux. Je vais juste donner la parole à ma fille, comme ça
ça permet un peu. Du coup, là, c'est un peu la dernière étape. Si on part du principe que vous avez fait votre cosplay, vous avez terminé votre cosplay, on va regarder comment ça se passe en fait au niveau des concours, ce qu'il faut prévoir, ce qu'on doit faire. Et puis aussi de vous expliquer un peu comment ça se passe. On a eu plusieurs expériences de jury, donc on sait un petit peu ce que les jurys regardent et ce qu'ils vont tout simplement juger. Donc on va essayer de regarder ça ensemble. Donc à préparer avant l'inscription, il faut déjà voir dans quelle convention, enfin quelle scène est-ce que vous voulez, sur quelle scène vous voulez aller. Parce que c'est vrai que de commencer avec une grande scène style Japan Expo, ce ne sera pas la même chose que si vous allez dans une plus petite convention. C'est par exemple votre peur, vous avez envie de faire de la scène mais que vous n'osez pas parce que c'est peut-être votre premier costume, peut-être que vous n'osez pas, ou vous avez peur du regard des gens, vous ne savez pas quoi faire sur scène. Vous pouvez peut-être aller dans une plus petite convention, ou alors il y a encore un autre type de concours, donc je vais revenir après. Consultez les dates des ouvertures d'inscription, ça c'est super important, comme ça vous êtes sûr que vous ne loupez pas. Et si vous n'avez pas encore fini votre costume, vous pouvez juste consulter les dates et vous savez pour quand vous devez terminer votre costume. Ensuite, les WIP, Work in Progress, ça c'est tout ce qui va être des photos de votre avancée cosplay. Donc à chaque fois que vous allez avancer quelque chose, prenez des photos, c'est super important. Si par exemple, vous commencez à faire quelque chose de main, je sais pas, par exemple des motifs, vous découpez dans de la mousse ou autre, prenez tout en photo parce que ça va être utile au jury quand ils vont venir voir votre costume pendant le concours. Ils pourront voir en fait votre avancée et comment vous avez fait votre costume. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que vous l'avez fait main. Parce que dans la plupart des costumes, le 80% de votre costume doit être fait main. Et le 20% restant, ça va être plutôt ce qui va être perruque ou chaussures, qui est plus compliqué à faire. Ça, c'est moins pris en compte. Mais si vous arrivez à bien customiser une perruque ou à bien customiser des chaussures, vous pouvez aussi les faire vous-même avec de la mousse, typiquement, c'est toujours un plus. Et puis, préparer un audio, donc on arrive sur la prestation sur scène. Donc comme je vous ai dit, il y a deux types de concours cosplay, donc les concours cosplay plutôt type catwalk, donc ça c'est juste un défilé en fait. On va arriver sur scène et puis on va juste défiler, prendre 2-3 pauses sur une musique et repartir. Et ça, c'est aussi un type de concours cosplay. Les concours cosplay prestations. Donc là, on va plutôt raconter une histoire, donc raconter l'histoire de votre personnage. Qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait, dans quel univers est-ce qu'il vit. Utiliser les émotions, donc plutôt faire une prestation humoristique, d'action. Utiliser le décor, ça c'est super important. Si vous faites un décor sur scène, il faut absolument que vous l'utilisiez. Même si c'est un buisson ou un coffre, ou je ne sais, il faut absolument l'utiliser. Parce que si vous ne l'utilisez pas, le jury va partir du principe que c'est pas utile à votre prestation. Et malheureusement, ça peut vous faire perdre des points. Donc, peu importe ce que vous mettez sur scène, le buisson, si vous pouvez juste donner un coup d'épée dessus pour le faire tomber, peu importe, mais du temps qu'il y a une interaction avec, c'est toujours un plus parce qu'on voit que vous utilisez votre décor et que vous interagissez avec. Ensuite, c'est possible d'ajouter une vidéo en fond. Si par exemple vous voulez mettre un décor, un champ de bataille ou un ciel bleu, ce que vous voulez, c'est un plus aussi si vous pouvez interagir avec. Par contre, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur votre costume. Donc quand vous êtes sur scène, il ne faut pas qu'on voit plus que la vidéo et qu'on ne voit plus votre costume sur scène parce que c'est dommage, on ne vous verra presque plus en fait sur la scène. Et puis aussi, toujours quelque chose qui est assez sympa à avoir en concours cosplay, c'est un effet wow. Donc ça peut être un quick change, donc c'est un changement rapide de costume sur scène. Ça peut être des LED qui s'allument, ça peut être une partie de costume qui tombe. Alors, à ne pas confondre avec vraiment le costume qui tombe comme moi tout à l'heure, c'est pas le but, mais vraiment d'avoir un vrai effet d'armure qui se casse ou quelque chose de vraiment prévu en fait. Et puis, quelques petits derniers conseils que je peux vous donner parce que comme je vous ai dit, faire un cosplay c'est très vaste, il y a énormément de techniques, il y a énormément de choses à couvrir. Le mieux, s'il y a des choses qu'on n'a pas pu couvrir aujourd'hui qui vous intéressaient, c'est de se renseigner un maximum sur Internet ou d'aller poser des questions aux cosplayers. Vous avez plein de stands de cosplayers qui sont là pour vous renseigner. N'hésitez pas à leur poser des questions, à demander comment vous pouvez faire une partie de costume si vous ne savez pas comment vous y prendre. Eux, ils seront
plaisir de vous répondre. Les réseaux sociaux, les livres, là je vous ai mis quelques exemples de livres. Kamui Cosplay qui a fait toute une panoplie de livres sur tous les sujets possibles. Il y a les LED pour débutants, les LED avancés, la mousse, le Vorbla, le tissu, il y a vraiment de tout. Creative Cosplay aussi, qui a fait un livre un peu plus basé sur les super-héros, le tissu, et Nikita Cosplay, qui est plutôt du côté robe de princesse, plutôt fantasy. Aussi important, faites des essais, même si vous ratez une fois, deux fois, c'est pas grave, continuez, réessayez, c'est super important, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, en essayant. Si on n'essaye pas, malheureusement, on n'apprend pas à s'améliorer. Et puis, surtout persévérer, parce que comme nous, on a persévéré, et puis aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de choses, on découvre des techniques tous les jours, et c'est juste une super aventure si vous pouvez commencer par là. Et voilà, on espère en tout cas que vous arriverez à la fin de vos projets avec ce qu'on vous a montré. Et puis, on se réjouit de vous voir sur scène si ça se concrétise. Et on vous souhaite bonne chance pour vos projets et bonne chance pour la suite. Et moi j'ai une chose aussi à vous dire qui est importante parce qu'on l'a vécu et on le vit toujours. Donc sachez que les remarques qu'on peut vous faire, vous faites un concours, c'est toujours assez blessant, mais ça nous fait remonter, on devient de plus en plus fort par rapport à ça. Sachez accepter d'où ça vient, après vous pouvez vous dire ça m'est égal ou pas. Essayez de trier de ce qu'on vous dit, le monde du cosplay c'est comme ça. Nous-mêmes, donc je ne vous cache pas, on a fait les CG en 2019, RFI. On n'a pas été très remonté par rapport du jury. Ma foi ça arrive, c'est comme ça, on l'a accepté. Malheureusement on est venu plus fort et puis aujourd'hui on n'a peur de rien. On y va, on fonce et puis on s'améliore. Donc c'est ça surtout, prenez le courage de le faire, n'ayez pas peur de le faire, vous verrez. C'est comme quand on va à la piscine, une fois qu'on est dans l'eau, on est bien, on n'a pas envie d'en sortir. C'est un peu le cosplay, c'est la même chose. Voilà, pour nous, effectivement, vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et puis, effectivement, comme elle a dit, on va se réjouir de vous voir sur scène. Voilà.